Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler du tome 1 de la saga Le Joyeux, écrit par Amy Ewing, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je suis super ravie de vous présenter ce livre aujourd'hui dans cette vidéo puisque ça a été un réel coup de cœur. J'ai passé un super moment en compagnie de ce bouquin. Je regrette d'avoir attendu aussi longtemps pour le sortir de ma pile à lire et je vous avoue que je suis assez frustrée puisque je viens de terminer le tome 1 mais je n'ai pas la suite dans mes bibliothèques, donc autant vous dire que je suis un petit peu dégoûtée de devoir attendre. Dans cette histoire, nous allons suivre une femme qui s'appelle Violette et qui va être promise, qui va être vendue à la vente aux enchères qui existe dans le joyau. En gros, le joyau, c'est l'endroit où la richesse règne, où la descendance est très importante et malheureusement, beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc, en gros, ces personnes-là, puisqu'elles sont riches et qu'elles sont bien vues dans la société, elles peuvent avoir accès à la vente aux enchères où sont mises en vente des jeunes filles comme Violette pour devenir en gros des mères porteuses. Ce que j'ai aimé dans ce premier tome, c'est qu'on voit l'évolution du personnage de Violette. C'est-à-dire qu'on apprend qu'avant d'être mère porteuse, elle était avec sa famille, etc. Qu'on l'a un petit peu kidnappée à sa famille pour pouvoir la faire rentrer dans un centre de formation pour futures mères porteuses. Ensuite, on voit comment s'est déroulée la vente aux enchères et ensuite on découvre la personne qui l'a acheté et son quotidien et tout ce qu'elle va devoir subir en tant que mère porteuse. J'ai trouvé cette histoire vraiment intéressante puisqu'elle me fait réellement penser à The Handmaid's Tale, que ça soit le livre ou la série, qui sont pour moi de réels coups de cœur si vous le savez pas. Moi j'ai adoré cet univers, etc. Même si c'est très sombre, c'est très glauque. Personnellement, je n'aimerais pas vivre ce que vit Violette dans cette saga, mais voilà, c'était vraiment très intéressant de découvrir l'évolution du personnage, par où elle passe, les différentes étapes qu'elle passe. Et je vous cache pas que j'ai passé un super moment en compagnie de ce bouquin parce que l'action est omniprésente. Encore une fois, c'est une histoire où l'héroïne est pas une héroïne badass qui va s'en sortir à tous les coups. Non, elle va devoir affronter certaines personnes affreuses, elle va devoir régler des soucis, des obstacles qui vont l'empêcher d'avancer et de réussir sa mission. Personnellement, c'est vraiment ce que je recherche dans ce genre d'histoire parce que j'en ai un petit peu assez des dystopies où l'héros ou l'héroïne en question sont badass, où on peut leur faire tout ce qu'on veut et ils s'en sortiront toujours. J'ai eu cette période où avec Hunger Games, avec Divergente, avec Le Labyrinthe, où on avait des dystopies avec des personnages qui devaient faire face à tout plein de choses très dramatiques, très violentes. Et au final, ils s'en sortent toujours indemnes et on a l'impression qu'ils sont intouchables. Et du coup, c'est vrai que ce côté dystopique maintenant est tellement divers, tellement présent que c'est intéressant aussi de voir des dystopies où ça se passe pas toujours tout bien pour le personnage principal. Et je pense que c'est ce que j'ai apprécié dans ce bouquin parce que il y avait un côté réaliste et personnellement, je remercie l'auteur pour cela. Je pense que j'irai pas plus loin concernant le résumé, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'univers est tellement bien pensé, on nous explique tout le fondement, le personnage principal, mais ainsi les personnages secondaires sont très bien développés, on a le temps d'en apprécier, d'en détester et aussi on a le temps d'en découvrir beaucoup sur chacun. Voilà, on ne nous pose pas des personnages par-ci par-là parce qu'il y a des actions avec eux, non, on apprend vraiment à les connaître et c'est ce que j'ai aussi également apprécié dans ce premier tome. Et forcément, comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis frustrée parce que voilà, j'ai envie de redécouvrir certaines choses, j'ai envie de retrouver les personnages et je suis déçue et dégoûtée de ne pas avoir la suite là tout de suite sous la main. Ce que je tiens aussi à préciser dans ce point lecture, c'est que la fin est juste mortelle. On nous laisse sur un truc de dingue et forcément n'importe qui a apprécié ce bouquin et qui a passé un bon moment en lisant ce livre a envie de savoir comment ça va se passer par la suite. Et donc actuellement, je suis, comme je l'ai dit, dégoûtée, ce qui est quand même rare, vous le savez, parce que quand je lis des sagas, j'ai tendance à espacer les différents tomes d'une saga, je n'enchaîne pas une saga directement. Et là, pour le coup,
et ben j'aurais bien voulu avoir le tome 2 pour enchaîner directement, parce que j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer pour Violette et aussi pour les autres personnages, parce que on peut pas nous laisser comme ça. Et du coup je tiens à montrer mon respect à toutes les personnes qui ont lu ce tome-là à sa sortie et qui ont dû attendre quelques mois pour avoir la suite de la saga. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, j'espère également que je vous aurai convaincu à débuter cette saga et à la découvrir. En tout cas, moi, je pense qu'elle fera partie de mes meilleures lectures de l'année 2020 et je pense que je vais vite passer commande pour le tome 2 et le tome 3, et je crois également qu'il y a des hors-série. Donc, chose est sûre, c'est que vous allez retrouver la suite de cette saga dans les futurs book hauls sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!